Coucou toi qui regardes cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel make-up. Et aujourd'hui, on va faire un truc un peu fancy. On va se faire des yeux de biche avec des paillettes, avec tout ce que tu veux et un teint de princesse. Alors là, on me retrouve no make-up et avec un peu de boutons parce que ces temps-ci, je vous jure que c'est la décadence. Je suis fatiguée, alors j'ai des boutons qui poussent, ça me saoule. Bref, je vais mettre un petit peu de crème sur mon visage, hydratante. Celle-là, elle vient de chez Diadermine pour bien hydrater mon visage avant de mettre le maquillage. C'est super important. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je mets de la crème hydratante, je me sens trop bien dans ma peau. Enfin bref, là on passe aux sourcils, étape super importante pour moi. Ça c'est de la crème, vous pouvez utiliser de la crème Anastasia, NYX, enfin il y a plein de marques pour les sourcils. La mienne elle est pas top donc je vais pas vous donner la référence mais il y en a plein partout. Je commence bien par la fin de mon sourcil et je remonte peu à peu vers l'avant. Là, avec la brosse, j'estompe la tête du sourcil, c'est super important pour pas avoir des barres et avoir des beaux sourcils. Ensuite, avec du concealer, je viens en mettre en dessous et en haut pour bien redessiner le sourcil et avoir un sourcil parfait de Instagram. Évidemment, ensuite après, j'estompe mon sourcil avec ma Beauty Blender, mais je le dis parce qu'il y a des gens qui n'estompent pas leurs sourcils en 2019. Alors là, je viens appliquer mon concealer chéri de chez Maybelline. J'en mets en dessous des yeux, un peu sur le front, le nez, le menton et sur mes boutons. Ensuite, j'en mets aussi dans cette zone-là pour que le contouring après soit bien marqué parce que nous, on veut un contouring de Kardashian. Là, comme mon chéri, vous allez vous dire, mais Maya, c'est pas ta couleur ce concealer. Mais si, c'est pour le contouring, donc faut prendre un concealer assez foncé pour bien contourer le visage et de toute façon ça va bien s'estomper après avec la Beauty Blender, ne vous inquiétez pas. Je suis belle comme ça lol. Enfin, là tu vas mouiller ta Beauty Blender pour bien estomper ton contouring et ton concealer. J'utilise la Beauty Blender au début vraiment pour enlever le gros. Ensuite, je prends un pinceau parce que je trouve que ça fait plus propre. Comme tu peux le voir, cette étape est un petit peu longue, mais c'est super important parce que t'as pas envie d'avoir un contouring qui ressemble à 2 barres sur tes joues, tu vois. Faut que ce soit bien estompé. Bon, là, je fais vraiment dans les détails, comme si je peignais un tableau, mais je trouve que c'est super important d'avoir un contouring du nez bien dessiné.
Ensuite là, pour pas que je sois toute huileuse comme si je sortais de la friteuse, je vais mettre de la banana powder sur toutes les zones où j'ai l'habitude d'être huileuse. Putain, en plus j'ai fait une rime au début de ma phrase, donc merci, ça mérite un j'aime ça. Là, j'attends toujours 6 minutes que la baking powder fasse bien effet avant de l'estomper avec une grosse brosse. Pas une brosse, un pinceau. Wesh, il est minuit 6, je suis KO. Là, je vais prendre ma palette de contouring de chez Kiko. Elle est assez légère et je m'ambiance en même temps. Je sais même pas j'écoutais quoi comme musique, mais bref. Donc, je viens repasser vite fait sur le contouring pour que ça fasse un tout petit peu plus marqué et que ça fasse un petit peu plus bronzeille. Là, je vais prendre ma palette de contouring de chez Nocibé et je vais prendre le blanc pour bien marquer le contouring parce que sinon ça a tendance à trop s'estomper. Et je vous ai prévenu, hein, moi je voulais un contouring de Kardashian, je voulais pas un contouring de Basic Girl. Allez, Maya qui s'ambiance partie 2, maquille-toi cousine. Bon allez, là je prends le blush. Comme tu peux le voir, je prends deux couleurs assez claires, mais c'est pas important parce que je vais vraiment bien l'estomper. C'est juste histoire d'avoir un teint un petit peu plus frais. Là, je prends mon Pro Concealer de chez LA Girl et je vais en appliquer sur mes paupières. Je vous le redis, mais c'est logique, faut estomper monsieur et mesdames. Là, je prends la palette de chez Too Faced et je prends une couleur de transition, une couleur un petit peu sable. Donc peu importe ta palette, tant que tu as une couleur de transition qui est à peu près de cette couleur-là, un peu sable, c'est bon ma grosse ou mon gros. Parce que oui, il y a aussi les garçons qui peuvent se maquiller, hein. Bref, là je prends du marron, une palette de chez Nocibé, je l'ai eu il y a longtemps, mais bref. Tu prends du marron un peu plus foncé pour un peu plus foncer l'intérieur pour que ça fasse un effet un peu plus dramatique. Là, je reprends mon concealer bébé que j'aime et je viens faire ma crease. On appelle ça un cut crease. Et donc, je viens juste dessiner un peu ma paupière avec le concealer pour faire un truc assez cool après. Comme tu peux le voir ici, c'est moche, mais c'est pas fini. Après, je viens faire une sorte de petit dégradé de couleur. Et je viens mettre une couleur assez claire pour pas que le concealer se barre, clairement. Là, je viens reprendre la couleur sable que j'ai utilisée au début pour un petit peu fondre le tout, un petit peu mélanger ça, mais vraiment délicatement. Et là, ça te fait un truc un peu cool, mais encore une fois, c'est pas fini. Tu vas reprendre ton concealer et un pinceau d'eyeliner et tu vas te faire un eyeliner avec ton concealer. C'est pas toujours évident l'eyeliner quand même, hein. Il suffit que tu te loupes pour que ça te démonte ton maquillage. Je peux vous dire que là, j'étais bien concentrée, j'avais pas envie de tout démonter.
hop là, t'as un joli eyeliner avec ton concealer et tu viens reprendre ta couleur sable et tu vas remplir ton trait d'eyeliner blanc par la couleur sable. Là, je prends un eyeliner à paillettes que j'ai acheté chez AliExpress et je viens en mettre sur les bords de ma crease et sur les contours de mon eyeliner pour faire un effet encore plus dramatique. Bref, voilà ce que ça donne avec les paillettes, mais c'est pas fini. Il nous manque les cils de drag queen. Et là, je sais que vous allez venir dans les commentaires me dire tes sourcils, ils sont trop moches, tes sourcils, je sais pas quoi. Mes sourcils, moi, je les kiffe. Donc, tu prends ton commentaire, tu l'écris sur un papier et tu jettes le papier là. J'en profite pour vous montrer le Tattoo Forever numéro 3 de chez Nocibé qui m'ont envoyé. C'est super gentil de leur part. En fait, c'est un rouge à lèvres que tu peux mettre et tu peux faire des bisous à qui tu veux et le rouge à lèvres va rester en place. Donc ça, c'est super. Mais aujourd'hui, j'avais plutôt envie de mettre du gloss. Déjà, je viens de faire le contour de mes lèvres avec un truc un peu foncé, mais pas trop. J'ai pas les références parce qu'il ne se fait plus. Je l'ai acheté il y a plus d'1 an et ils le vendent plus. Mais c'était chez Kiko, donc peut-être que vous pouvez retrouver un truc similaire. Si oui, dites-moi dans les commentaires, mais moi je le retrouve plus. Là, il y a la marque Equivalencia qui a eu l'aimabilité de m'offrir leur gloss. Alors, il est juste topissime, il est trop beau. Et genre, quand je l'ai reçu, je l'ai testé la nuit, je me suis endormie avec et je vous jure sur ma vie qu'il est resté en place. Bref, ensuite je viens mettre de l'eau sur mon visage et je viens mettre l'highlighter. En fait, l'eau, ça fait que ton highlighter va être encore plus pétant. Donc, comme tu peux le voir, où je mets mon highlighter sur les endroits de base. Et voilà, le make-up est fini. J'espère que cette vidéo t'aura plu et vraiment si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, aimer, commenter, ça fait vivre ma chaîne. Et moi, ça me rend trop heureuse. J'essaye toujours de répondre à tous les commentaires et je vous fais des gros bisous partout. Merci pour tout. Love you.